Bonjour, pour ce nouvel édito de l'Insoumission, je vais vous parler des libertés numériques. Le gouvernement a restreint fortement nos libertés individuelles, notamment notre liberté de nous déplacer, en instaurant le confinement. Ce confinement a été confirmé, amplifié par les pleins pouvoirs quasiment au Premier ministre dans l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence, avec ce gouvernement, d'une certaine manière, on est vacciné, on sait comment cela finit bien souvent par son inscription dans le droit commun, et donc ce qui était exceptionnel, ce qui était une réponse à une crise, réponse à un besoin impérieux, devient en fait la norme, et nos libertés sont restreintes pour la suite et pour toujours. Et donc, cet état d'urgence naturel, le gouvernement l'a instauré tout simplement parce qu'il a été incapable d'anticiper, incapable de planifier la gestion de cette épidémie, de cette pandémie, et qu'il est toujours aujourd'hui incapable de gérer la manière dont nous allons sortir du confinement. Et au-delà de ces libertés de circuler, etc., le gouvernement envisage d'autres restrictions de liberté, et notamment des restrictions de nos libertés numériques. Déjà, la Commission européenne a demandé à l'opérateur Orange de lui faire parvenir des données anonymisées agrégées, c'est-à-dire la totalité des données de nos téléphones portables, soi-disant anonymisées, qui permettent de gérer et de suivre nos déplacements. C'est avec ces données, par exemple, que Orange, et en collaboration avec l'INSEE, a déterminé que 17% des Franciliens avaient quitté la région avant le début du confinement. Alors ces données, elles sont anonymisées, mais il est très facile de les désanonymiser, et donc un contrôle démocratique est indispensable sur ces données, sur la manière de les traiter et sur la manière dont la Commission européenne et l'État vont les traiter. Mais il y a d'autres données qui sont dans le viseur du gouvernement, des données pour le coup individuelles, sur le modèle de ce que fait la Corée du Sud ou Israël, qui permettent de veiller à chaque déplacement de nos concitoyens, savoir qui ils ont rencontré, où ils sont allés, et cet objectif, nous dit-il, c'est au cas où quelqu'un serait testé positif, eh bien il serait en capacité, le gouvernement, de repérer, de tracer toutes les personnes qui auraient été en contact avec lui pour pouvoir les tester rapidement et les isoler, et donc lutter contre l'extension de l'épidémie. Mais cela ne peut fonctionner que s'il y a des tests disponibles pour tester les gens. On voit bien qu'en France, il n'y a absolument pas de dépistage massif. D'ailleurs, le ministre lui-même le dit, nous n'avons pas les capacités aujourd'hui de dépister massivement la population. Et c'est un des problèmes majeurs de la sortie de ce confinement, l'incapacité du gouvernement de tester massivement la population pour pouvoir savoir qui est positif ou non au Covid-19. Donc, le traçage des citoyens dans l'absolu ne sert à rien s'il n'est pas accompagné d'une politique massive de dépistage. Donc en France, en l'occurrence, aujourd'hui, traquer les citoyens ne servirait absolument à rien, et donc serait une attentatoire aux libertés publiques sans aucun bénéfice pour notre santé. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous devons constamment veiller à nos libertés, car le gouvernement et ces tendances autoritaires qui sont en train de se confirmer mettent en péril nos libertés. Il nous revient donc de les défendre, de veiller à ce que, au nom d'une situation extraordinaire, nous n'acceptions pas de perdre des libertés que nous ne serions pas sûrs de récupérer à la sortie de la crise. Donc, ces libertés numériques, nous devons les défendre, au même titre que nous devons défendre notre liberté de mouvement, notre liberté d'expression. Il n'y a pas aujourd'hui de raison de se taire et de dire oui à tout ce que fait le gouvernement. Si le gouvernement nous avait convaincus de sa manière de gérer la crise, je pense que nous ne serions pas tous aujourd'hui confinés chez nous. Donc il est impératif de veiller à nos libertés et s'assurer que, au nom d'une situation extraordinaire, nous ne perdions pas nos libertés. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt sur l'Insoumission.